Dormir avec les bêtes sauvages. Ce texte est un hommage à John Irving. John Irving est un écrivain, l'écrivain qui m'a vraiment donné envie d'écrire, qui me donne toujours envie d'écrire quand je le lis. Il me lèche le visage. Son haleine est celle d'un mélange d'œufs, de poisson pourri et d'herbes macérées dans de l'huile de foie de morue. Ses poils rêches me chatouillent la joue, et c'est son odeur fauve qui d'abord me réveille. Ensuite, quand le lit à baldaquin semble devenu un navire en pleine tempête et que ses pattes avant se posent d'un côté et de l'autre de ma tête sur l'oreiller, ma tête ballotte un moment. Il me pourlèche le visage avec des grognements de contentement. Je suis obligée de rester les yeux clos de peur qu'il ne réagisse violemment à mon réveil. Il s'est enfui du zoo hier matin. Tout Vienne est à ses trousses, et c'est moi qui, à 4 heures du matin, va lui servir de petit déjeuner. Je pense à ma cousine Marie, avec laquelle je n'ai pas forniqué hier soir, et j'en ai un regret incommensurable. Je prie Dieu et ses anges de ne pas mourir là, cette nuit, sans avoir connu l'acte de chair. Quel regret, mon Dieu, faites quelque chose! Je vous promets de ne plus mettre de gratte-cul dans les culottes des femmes de chambre, de ne plus me masturber au fond du bus en regardant la nuque de Gladys. Comment a-t-il pu passer la porte-tambour de l'hôtel New Hampshire? Je savais bien que Fred, le vieux factotum de l'hôtel, devait ronfler devant son écran de contrôle. Mais comment un ours pouvait-il pénétrer par une porte-tambour sans faire un raffut du diable? Et pourquoi cet ours de près de 200 kilos avait-il eu l'idée de monter jusqu'au 2e étage et de choisir d'ouvrir d'un coup de museau la 26e chambre de cet hôtel qui en dénombrait près d'une 50aine? Parce que ma porte était restée entr'ouverte, laissant la possibilité à Marie de me rejoindre si une envie subite lui venait de voir si son cousin en avait une plus grosse que Kenneth, son amoureux de Pennsylvanie. Pouah, Kenneth, je te hais. Comment pouvais-je me trouver dans une telle situation, alors que j'étais à l'aube de ma vie? Avais-je offensé Dieu et ses anges de mes pensées impures? Était-ce si grave que je me devais de finir déchiquetée et que mes restes seraient brûlés, mon âme, elle, finirait en enfer? La police, les gardiens du zoo, les associations de protection des animaux, de simples citoyens en manque d'action, tous, à travers rues et ruelles, sondaient les porches, secouaient les bosquets, ratissaient les parcs, secouaient les poubelles, brassaient les ordures des déchetteries, les uns avec des fusils à pompe, d'autres hypodermiques, quelques-uns à cheval, d'autres en voiture blindée. L'armée se préparait à intervenir, et moi, qui ne demandais à la vie que d'assouvir mes besoins d'adolescent, je me retrouvais là, la tête au milieu des 2 pattes énormes d'un ours en goguette, ivre de sa propre liberté, ayant certainement une faim de loup, et n'ayant pas encore vu en moi un éventuel sandwich empli de sang frais, mais cela n'allait sûrement pas tarder. Il s'attaquait maintenant à l'une de mes mains, repoussant chaque doigt d'un coup de langue énergique, et je pensais à mes petites phalanges, qui ne seraient plus que de petits nonos broyés dans ses mâchoires puissantes. La porte s'ouvrit, et ma mère entra. Mon cœur s'arrêta de battre un instant. « Mais, Patos, que fais-tu sur le lit de John? Ce n'est pas possible, ce chien va me rendre folle. Monsieur Cole le laisse vagabonder dans tout l'hôtel, ce n'est plus tenable. » J'ouvris les yeux. Et effectivement, au-dessus de moi, la langue pendante, un entrefilet de bave retombant sur ma veste de pyjama, ne se tenait pas l'ours échappé du zoo, mais seulement le stupide chien de Monsieur Cole, le voisin de notre suite. Je fus pris d'une fureur contre moi-même avant tout. Je me sentais si stupide que je repoussai le chien violemment. Celui-ci laissa échapper un petit couinement de déception et me regarda la tête penchée, avec des yeux implorants. Je lui lançai le livre de Melville qui ne quittait jamais ma table de chevet, ainsi que la Bible présente dans toutes les chambres d'hôtel. Ce coup-là, il bondit et se sauva en bousculant maman. « John, il serait bien temps de se lever. Ta cousine Marie et tes sœurs t'attendent depuis plus d'1 heure pour aller au parc. » Je m'essuyai la figure d'un revers de manche. « Ah oui? Mais je croyais que les parcs étaient fermés à cause de la chasse à l'ours. »« Oh, mais John, tu n'es pas au courant?
Ils l'ont attrapé hier soir au cimetière central. Figure-toi qu'il était entré dans le mausolée de Beethoven. Il s'était endormi sur sa tombe.